Bonjour à tous. Alors, sur une idée originale de Lily Scrap, donc c'est une chaîne de scrapbooking que j'ai découvert là il n'y a pas très longtemps. Je vais vous faire voir comment je réalise une carte qu'elle a créée. Et elle appelle ça serviettage carterie sans colle. Alors, serviettage, voilà, utilisation de serviettes de table en papier. Et pour réaliser évidemment des cartes. Alors, j'en ai fait une hors caméra. Euh, dans l'ensemble, je suis contente du résultat. Voilà. J'ai fait sur un thème d'automne, hein, on est en plein dedans, les citrouilles, les potimarrons. Jusque je viens de me rendre compte qu'en fait j'ai fait une erreur par rapport à la taille de cette chose-là. Ça aurait dû être beaucoup trop petit, parce que là vous voyez une carte entière, mais si on la met à l'envers, vous voyez ici qu'il y a un dépassement, parce que normalement cette partie-là, en fait elle ne devait pas dépasser, elle devait arriver au bord de ça. Donc j'ai fait une petite erreur au niveau des mesures. Donc j'ai bien repris mon temps, j'ai bien repris toutes les mesures et normalement ça devrait aller. Alors, je vous avais dit dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, que ouais, vous savez que je suis pas très copine avec les fêtes de fin d'année, mais que je ferai l'effort quand même de faire une carte. Donc, j'ai déjà fait toutes mes découpes pour essayer de ne pas faire une vidéo qui dure plus d'une heure. Alors, pour faire cette carte, il va d'abord vous falloir une plastifieuse, comme ceci. Moi, c'est le modèle qui vient de chez Action. Il va vous falloir évidemment les feuilles qui vont avec. Voilà. Hop, il va vous falloir 2 bandes de papier noir. Et il va falloir une serviette. Alors, c'est les 2 seuls modèles que j'ai. Hein. Et j'ai trouvé que celle-là faisait plus Noël, voilà, plus cocooning. Alors, on y va. Donc, on va déjà prendre la serviette qu'on va ouvrir en 4. Voilà. Et on va enlever les 2 parties qui sont à l'intérieur. Ça, je ne les jette pas. Hein. Quand on fait de la peinture ou autre, ça peut servir pour s'essuyer les mains. Ensuite, il va falloir venir réduire cette jolie serviette. Donc, on va la couper par le milieu. Alors, pourquoi la réduire? Parce que, évidemment, hein, les plastifieuses, ce sont des formats A4. Et une serviette, une fois dépliée, c'est beaucoup plus grand. Maintenant, il va falloir faire très attention à la façon dont je vais procéder. Donc, on met toujours la partie jointe des 2 feuilles sur notre côté gauche. Et on ouvre. Donc, sur une serviette, vous avez la partie où vous avez les dessins que vous voyez bien. Et vous avez la partie en vert. Donc, la première partie qu'on va mettre, on va mettre la partie où on voit bien les dessins sur la face de la feuille. Et on essaie de la mettre bien en haut. Bien que ça n'ait pas forcément plus d'importance que ça dans ce tuto. Ensuite, on va prendre un papier noir. Voilà, et on va venir le positionner dessus. On prend un deuxième papier noir qu'on repositionne par-dessus. Et là, cette fois-ci, le papier, on va mettre... attendez, que je dise pas de bêtises, voilà. Alors, ça va faire ça. Donc, ouais. Donc là, on met aussi la face non imprimée, on va dire, face à soi. Non, c'est le contraire. Oui, c'est ça. Alors, hop. Non, c'est le contraire. Oui. Voilà, c'est ça.
Donc la première feuille, le dessin contre la feuille en papier, enfin contre la feuille en plastique. Et la deuxième feuille, la face non imprimée, face à vous, pour pouvoir obtenir ceci. Il y a l'électricité statique. Hein. Hop. Donc là, je vais faire l'ablation de ce qui dépasse. Voilà. Et je vais venir passer ça dans ma plastifieuse que j'ai bien entendu fait chauffer préalablement. Et c'est parti. Alors franchement, cette méthode, je la trouve super bien parce que c'est une nouvelle façon d'utiliser les serviettes en papier. Et puis vous allez voir, de faire comme ça, en fait ça fait deux rendus complètement différents et ça fait super top. Bon, alors évidemment, il faut un peu de matériel, voilà, il faut une plastifieuse, parce que bah, évidemment, si vous ne l'avez pas, bah, vous ne pourrez pas obtenir le rendu final. Mais franchement, ça vaut le coup. En plus, chez Action, euh, allez, une plastifieuse plus le premier paquet de feuilles, vous êtes sur un achat à moins de 15 euros. Hein. Voilà, on ne force pas. On la laisse faire toute seule. Et voilà. Donc, hop, on éteint. Et donc, voilà ce que ça vous donne. Alors maintenant, en fait, il va falloir venir éliminer tout le contour. Et si je ne me suis pas trompée, non, impeccable. Donc on ouvre, vous retirez les deux feuilles de papier noir. Voilà, vous voyez, ça n'abîme strictement rien. Et là, vous venez sectionner le haut pour pouvoir séparer les deux réalisations. Et en fait, de faire comme ça, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça vous donne tout simplement, en premier lieu, ah, ça, j'ai pas coupé assez. Voilà. Alors, en premier lieu, ça vous donne quoi? Bah, ça vous donne tout simplement un serviettage brillant. Voilà. Une belle réalisation comme ça. Voilà. Avec le modèle arrière. Et en mettant la serviette donc dans l'autre sens sur la machine, voilà, vous vous retrouvez avec aussi un serviettage, mais qui est terne. Voilà. Vous voyez les deux réalisations différentes que ça donne. Et moi, en fait, je trouve ça génial parce que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, en fait, la serviette ne bouge pas. Elle est super bien protégée comme ça. Et franchement, je trouve l'idée super top. Alors après, pour la réalisation de votre carte, bah, à vous de choisir comment vous voulez la réaliser. Moi, en fait, sur cette carte-là, j'ai utilisé les deux méthodes. Donc, sur la face,
j'ai utilisé la version plastifiée, vous voyez. Et pour l'intérieur, j'ai utilisé la version terne. Plastifiée, mais terne sur le dessus. En fait, je trouve que les deux rendent super bien. Et puis, pour la réalisation de cette nouvelle carte, bah, je pense que je vais faire pareil. Alors, qu'est-ce qu'il va vous falloir pour faire cette carte? Donc maintenant qu'on a fait le serviettage, il va falloir s'occuper de la carte. Alors, j'ai noté toutes les dimensions. Donc normalement, j'ai pas dû me tromper. Hein. Et les dimensions, j'essaierai de vous les remettre dans la barre de description. Alors en premier, il va falloir faire 2 carrés. Donc il va vous en falloir un blanc. Blanc c'est mieux. Blanc cassé, crème, mais évitez de prendre de la couleur. Donc moi je prends sur du blanc parce que j'ai pas autre chose. Il va falloir que ce carré fasse 11,5 sur 11,5. Il va vous en falloir un deuxième, cette fois-ci de couleur, qui fasse 12 sur 12. À quoi vont servir ces carrés? Alors, comme je vais utiliser en premier le papier brillant, voilà, je viendrai en fait positionner mon décor sur la partie blanche. Une fois que ce sera collé dessus, je viendrai apposer cette partie sur la partie colorée. Et du coup, déjà, la devanture de ma carte, elle sera faite. Ensuite, il va falloir la base de votre carte. Donc, sur celle-ci, la première que j'ai fait, en fait, j'ai pris du papier tout blanc, complet, et j'ai refait un décor derrière, en restant dans l'association des couleurs. Là, par contre, j'ai voulu un décor qui soit déjà fait. Donc, j'ai repris la feuille qui m'a servi à couper ce carré, et en fait, j'ai refait ma base dedans. Pour pouvoir faire cette base, il va vous falloir un morceau qui fasse 30 cm de long par 15 de hauteur. Une fois que vous aurez ce morceau de 15 par 30, vous le pliez en deux et avec un ustensile de marquage ou autre, vous venez marquer le pli central. Une fois que vous avez coupé votre pli central, sur la partie de droite, vous allez sectionner un morceau de 7 cm de large. Je les ai rangés évidemment. Voilà, vous allez enlever une partie, on va dire qu'admettons c'est la partie qui est là. Voilà, donc hop, on coupe et cette partie-là doit faire 7 cm. Ensuite, il va vous falloir de l'autre côté garder une bande de 4 cm. Et du coup, vous vous retrouvez avec ce genre de carte. Voilà, c'est franchement pas compliqué. On ôte pas, non c'est pas ça, on ôte 4 cm ici, et ici il faut enlever 7 cm, c'est le contraire. Enfin, je vous remettrai le descriptif je vous mettrai les explications dans la barre de description. Une fois que vous avez ôté ces deux parties, donc il va vous refalloir 2 bandelettes. Donc on a la première qui fait 4 cm, qu'on est venu enlever donc de ce côté-là. Et ici on a enlevé 7. Donc la première bande que vous avez gardée, on va la recouper. Et il va falloir qu'elle fasse 3,6 sur 14,6. Oui, je sais, c'est des comptes d'apothicaire. Mais c'est pour moi qui ai fait les dimensions. Ensuite, il va vous falloir 2 autres bandes. Donc là, j'ai choisi un petit papier dans les tons rouge bordeaux. Parce qu'au niveau déco Noël, j'ai pas grand-chose. Donc, il va vous falloir 2 bandes. Ces 2 bandes, il va falloir qu'elles fassent 3,2 sur 14,2. Et ces 2 bandes-là, en fait, on viendra les positionner comme ceci. Et pour finir la déco, il va vous refalloir 2 bandes. Comme ceci. Donc avec un demi millimètre de moins à chaque fois. Et
j'ai trouvé du papier où c'était marqué Christmas. Donc j'en mettrai une comme ceci et je mettrai l'autre à l'inverse. Voilà. Donc déjà, je vais faire l'encollage de ceci. Hop. Voilà, donc on essaie au maximum hein, de centrer le papier, que ce soit joli. Hop, et on va faire pareil avec l'imprimé. Alors, comme c'est là, donc, hop. Voilà. Voilà ce que ça donne pour la première partie. Donc ensuite, sur la partie verte, on va venir coller donc la partie rouge. Et ensuite, la partie imprimée. J'aurais bien aimé avoir des tons rouges et des tons verts un peu plus vifs. Mais voilà, comme je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai pas forcément non plus ce qu'il faut dans les placards pour faire ça. Alors, ces deux parties-là maintenant qui sont faites, on va les mettre de côté. Et là, on va passer à la partie serviettage. Donc, je vais prendre la partie brillante. Je vais venir sectionner. Il y a une mouche. Il faudrait que je positionne comme ça, peut-être. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Ça va pas marcher si je fais ça. Ah, si. Ah bah oui, impeccable. J'ai du mal à voir.
Voilà. Mais je veux que le contour blanc, en fait, se voit pour que ça ressorte un petit peu. Donc, je vais sectionner un demi-millimètre. Sur les 4 côtés. Alors, voyons voir. Et ben voilà, impeccable. Donc pour le faire tenir, par contre, je vais venir mettre du scotch double face. Hop. J'en mets sur les 4 côtés hein, parce que je veux être sûr que ça tienne. Là, je recoupe un peu parce que c'est mon scotch qui dépasse. Voilà. Hop. Donc maintenant, on enlève l'opercule. On prend son carré blanc, on pense à mettre son papier dans le bon sens tout de suite et on essaie de venir le positionner pour que ce soit à peu près identique de chaque côté. Voilà, impeccable et du premier coup. Oh, c'est magnifique. Et ensuite, on va venir faire exactement la même chose, mais comme ça va être papier contre papier, cette fois-ci, je peux mettre de la colle. Et là, c'est pareil. On essaie de bien positionner. Voilà. Et ben c'est super joli. Alors, ensuite, vous avez le choix. C'est soit vous décorez tout de suite votre intérieur,
Ou alors vous le laissez blanc. C'est vous qui voyez. J'ai peur que... J'ai peur que si je fais ça, plus ça, que ça fasse beaucoup. Ah bah je pourrais mettre celui-là. Celui-là il est complètement timbre de Noël. Et si je mets ça... Ah c'est pas mal, ouais. Et ben je vais faire ça. Alors du coup, ça c'était pas prévu. Je cherche ma règle. Elle est là. Donc là, je suis à 11 sur 15. Donc je vais faire 10,5 sur 14,5. Alors, 10,5 sur 14,5. Et donc ça devrait faire correctement mon fond. Très bien. Et bien, hop. De toute façon, c'est les mêmes motifs des deux côtés. Voilà. Ça c'est très bien comme ça. Voilà. Donc ensuite, il va falloir venir positionner la carte principale. Donc on replie. On met la carte ici. Et on va mettre celle-ci ici. Ah, et je me suis encore trompée dans les mesures. Bon, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, ce que je vais faire, je vais venir positionner celle-là tout de suite. Je ne comprends pas. J'ai pourtant fait correctement les mesures. Je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Alors, hop. Faut que ça vienne là. J'ai pourtant noté les mesures au fur et à mesure. J'ai le temps de le dire. Voilà, alors, celui-ci, il vient ouais, comme ceci. Et là, par contre, il faut vraiment que je sois pile poil. Hop. Et donc ensuite, on va venir faire exactement la même chose. Et en fait, c'est ma carte qui est trop grande, je comprends pas pourquoi. Pourtant, c'est les bonnes mesures.
Elle a bien dit 12. Ah oui, 12 par 12. La carte blanche, 11 et demi. 11 et demi. Je comprends pas. C'est pas grave. Hop. Ça fera un petit débord comme pour l'autre et puis c'est tout. Tant pis. Donc là, je vais la positionner ici. Voilà. Et on ne fait pas toujours parfaitement les choses. Je ne comprends pas. Hop. Voilà. Voilà. Impeccable. Et j'ai un débord ici. Chose qui, normalement, n'aurait pas dû. Donc, en fait, il y a un truc... il y a un truc qui va pas. Il y a un schmilblick dans le pâté. Je ne comprends pas. Est-ce que cette bande-là serait pas trop large? Ah bah si. Bah non. Là, 4. Et là, c'est 4. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je comprends pas. J'ai beau chercher. Et puis, j'ai peur que si je sectionne, bah, de toute façon, ça foutra tout le charme de la carte en l'air. Parce que j'aurai plus le contour, là. Bah, tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Voilà. Alors, au niveau déco, on va dire supplémentaire sur la carte, j'avais sorti des trucs voilà, qui sont là. Il faut que je récupère mon encreur. Voilà. Et même là, je comprends pas parce que j'ai beaucoup plus d'espace. Ah ouais, non mais ça c'est ça qui est trop large là. Ça va pas. Ça va pas du tout. Je me suis trompée. Je me suis trompée, mais je la recommence pas, tant pis. C'est pas grave. Donc, là j'ai fait 2 bandes de décoration. Donc là par contre avec ça, on prend le côté qui est en impression comment? En impression terne. Voilà. Et il suffit de venir faire des bandes. Donc des bandes de 4. Hop.
une. Et deux. J'ai pas pris la première parce qu'elle n'est pas coupée droite. Voilà. Et normalement, voilà, je peux faire mon décor et je recouperai après. Dans le bon sens, ce serait bien. Voilà. Il reste à découper ce qui dépasse. Voilà. Alors, ensuite, j'avais des petits tampons encreurs comme ça que j'avais eu chez nous, là justement, il n'y a pas très longtemps. Et je m'étais dit, tiens, ça pourrait servir. Et effectivement, ça va servir. Alors, ils disent qu'on peut reproduire une petite scène comme ça. Mais je crois qu'en fait, je vais mettre que mon petit bonhomme de neige là en bas. Je vais prendre ma petite machine. Hop. Ouais. Impec. Et en haut, je vais mettre quand même une boule de Noël. Oh, je peux peut-être mettre même deux. Si je les mets comme ça va donner quoi ça? Ouais. Et en les mettant en biais
Voilà. Ah bah, celle-là, elle se voit pas trop. Oui, je vais la refaire, mais toute seule. Hop. Voilà. Ah, et j'avais récupéré ça aussi chez Nose. Mais ah oui, ça fait sympa. Fait une petite déco sur la boule. Voilà, bon, j'arrête là parce que sinon je vais trop m'étaler, puis ça, après ça va faire fouillis. Là j'ai encore des autocollants, mais non, je vais pas les mettre. Après, je vais peut-être faire un petit truc au feutre. Mettre un peu de bleu sur le bonhomme de neige. Voilà. Et puis, j'aurais bien voulu lui faire le nez rouge, mais je n'ai. Il est déjà noir. Un petit peu de marron. Marron très clair pour son chapeau. Voilà. Hop. Et puis, comme d'habitude, vu que c'est ma création, mon petit tampon. Et voilà. Cette petite carte est terminée avec une boulette. Faut que je recommence. Faut que j'arrive à comprendre pourquoi. Parce que si je réduis la bande là, j'ai une bande de 2,6. Bon, pourtant c'est pas les dimensions que j'ai relevées, mais bon, bah voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite création en direct, bah, en fait, vous aura plu. Voilà. Elle est quand même assez sombre, mais j'ai rien d'autre, hein. Je suis désolée, voilà. Mais elle représente quand même bien le thème de Noël. Euh, je vais voir peut-être pour rajouter un tag ou quelque chose pour mettre le message, parce que du coup, bah, j'ai pas trop de place non plus pour écrire sur celle-là. Mais bon, dans l'ensemble, elle est originale. Voilà. Mais j'avoue que j'ai une préférence pour celle-ci. Évidemment, puisque je ne suis pas très Noël. Voilà. Et ben moi, je remercie quand même Lily Scrap d'avoir fait ce tuto. Ça m'a super bien aidé, à part que voilà, j'ai fait une boulette sur les dimensions. Va falloir que je vérifie ça, puis que je re-regarde encore sa vidéo
pour voir où j'ai fait une erreur. Mais sinon, dans l'ensemble, moi, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Bah, écoutez, si cette vidéo vous a plu, bah, je compte sur vous avec les petits pouces en l'air. Et puis, bien entendu, bah, je vous remets le lien de la vidéo de Lily Scrap. Comme ça, si vous voulez voir ses explications, euh, elle est plus douée que moi, évidemment. Je pense que ça fait déjà plusieurs années qu'elle fait du scrap. Donc, vous comprendrez peut-être mieux la façon de faire avec elle qu'avec moi. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!